propose qu'on aille au salon des maires qui se tient porte de Versailles pour retrouver Boris Ravignon. Bonjour monsieur, vous êtes le maire de Charleville-Mézières, maire d'hiver droite, mais on vient de dire qu'au fond les tickets politiques ne comptaient pas beaucoup en matière de lutte contre le narcotrafic. Charleville-Mézières, c'est une ville de 50 000 habitants qui a fait la une cet été, au mois de juillet, de la presse, parce qu'il y a eu une flambée de violence et on a pris conscience que des villes moyennes qu'on imaginait paisibles, héritières de Rimbaud, pouvaient être rattrapées par les violences urbaines. Et vous nous avez expliqué, alors je vous pose la question, est-ce que c'est la venue du trafic qui a changé radicalement certains quartiers où il faisait bon vivre et qui a dégénéré et qui est à l'origine quelque part de ces violences urbaines que vous avez connues en juillet dernier? Ah oui, alors le lien est tout à fait direct chez nous à Charleville-Mézières, puisque en fait c'est un site qui était soi-disant un café associatif, mais qui en réalité était un point de deal que nous avons fermé administrativement et muré avec des blocs de béton, qui a provoqué les violences et les violences contre les policiers notamment. Donc il y a un lien très clair entre le fait qu'on ait voulu effectivement bloquer un point de deal, stopper le trafic sur un quartier de la ville et la flambée de violence, l'organisation, puisque en fait en l'espace de quelques heures, on suppose, les trafiquants sont allés s'approvisionner en Belgique voisine en mortier de feu d'artifice et on est armé un certain nombre de jeunes qui voulaient finalement protester contre la perte d'une activité économique pour eux. Et alors, monsieur le maire, quel conseil donneriez-vous à vos confrères? Attention, quand on voit arriver un ou deux trafiquants, on ne se méfie pas, mais c'est la vie entière d'un quartier, ce sont des centaines, des milliers d'habitants, dont la vie va basculer, et en plus dont la réputation du quartier va basculer. Le conseil, c'est effectivement, il y en aurait deux, je crois. D'abord, un conseil effectivement de vigilance. Il faut être vraiment attentif au bas bruit. Parfois, un établissement qui génère régulièrement des nuisances, eh bien, c'est effectivement, ça peut être la devanture d'un point de deal. Et donc là, nous, par exemple, ce qui nous a rendu vraiment convaincus qu'il fallait intervenir, c'est la destruction de la caméra de vidéoprotection qui surveillait ce secteur. C'était le signe que ceux qui étaient là voulaient nous mettre dans l'obscurité. Donc d'abord, être vigilant, et puis secondo, je crois, essayer d'être imaginatif, parce qu'en réalité, ce point de deal, on l'a pas fait disparaître avec les moyens policiers et judiciaires habituels, on l'a fait disparaître avec une fermeture administrative et une fermeture physique avec des blocs de béton du site. Et ainsi, il a été stoppé net. Et donc, je crois qu'il faut parfois penser à des moyens qui sont un peu simples, un petit peu robustes, comme ceux qu'on a employés, mais beaucoup plus faciles et beaucoup plus rapides à mettre en œuvre que les enquêtes de police et judiciaires qui, elles, sont très très longues. Vous en voulez à qui? À l'État qui ne vous aide pas assez? On parlait tout à l'heure de la responsabilité des consommateurs, à vos habitants de Charleville-Mézières qui, le samedi soir, pour se détendre, vont fumer un pétard? Il y a assurément une responsabilité des consommateurs et on a simplement donc un trafic aujourd'hui qui se développe pour répondre à cette demande. Elle porte sur le cannabis, mais alors de manière beaucoup plus inquiétante encore. Elle se développe aussi, et compte tenu des prix très abordables qu'a la cocaïne aujourd'hui, en matière de cocaïne. Donc on a, y compris des drogues dures aujourd'hui, qui se répandent davantage. Donc il y a clairement une responsabilité des consommateurs. Mais notre pays aujourd'hui a fait le choix de la répression. Moi, ce que je lui reproche, c'est son incohérence. Il y a aujourd'hui 25 000 policiers municipaux qui ne sont même pas capables de verbaliser l'amende forfaitaire délictuelle pour consommation de stupéfiants. Donc on dit qu'on fait la guerre, mais on le fait en oubliant des forces considérables, les maires qui auraient envie de travailler, mais dont les policiers municipaux sont aujourd'hui dans l'état des prérogatives qui sont les leurs, des compétences qui sont les leurs, tout à fait incapables de vraiment aider et d'appuyer le combat contre le trafic de drogue. Donc moi, ce que j'en veux aujourd'hui à mon pays, d'être incohérent dans ce choix. On fait le choix de la répression, du combat, très bien, mais on ne s'en donne absolument pas les moyens. Dernière question, monsieur le maire. On a commencé cette émission en soulignant la popularité des maires. 62% des Français sont satisfaits de leur maire. Est-ce que ça vous fait chaud au cœur? Ou est-ce qu'au fond, quand on est derrière son bureau de maire, cette majorité silencieuse, on ne l'entend pas, on ne la voit pas? Et ce qu'on voit, c'est des incivilités, c'est des énervés qui vous envoient des messages haineux sur les réseaux sociaux. Alors, ils sont pas nombreux, mais ça vous atteint, ça vous pourrit la vie et ça vous plombe le moral.
Ça existe bien sûr, mais je crois qu'il faut pas oublier que et le sondage le révèle qu'il y a quand même beaucoup de respect et que entre les élus locaux et leurs citoyens que effectivement il y a des cas je crois assez marginaux de violence et elles sont inacceptables, elles doivent être réprimées, mais je pense que il faut pas et spécialement au moment du congrès des maires, moi je voudrais faire entendre que c'est une mission magnifique, c'est un mandat magnifique, il y a un lien d'affection qui se crée entre les élus et les citoyens. Et ce lien-là, très honnêtement, ils nous décident tous, la plupart, à avoir envie de le faire et à vouloir poursuivre. Donc je crois qu'il faut qu'on fasse entendre que c'est quand même une très très belle mission. Et elle me donne même, à mon avis, moi des idées. Je crois que cette confiance qui existe aujourd'hui entre les citoyens locaux et les maires, eh bien, on pourrait s'appuyer dessus pour peut-être réorganiser notre État, pour décentraliser davantage, faire confiance davantage aux citoyens locaux et à leurs élus pour mener un certain nombre de politiques qui sont aujourd'hui un peu démembrées et exercées à plusieurs entre l'État, les collectivités. On pense à la politique du logement ou de la rénovation énergétique. Tout ça est épouvantablement complexe. Il y a aujourd'hui un cœur de confiance là entre les citoyens locaux et leurs élus. Je pense que la République pourrait davantage s'appuyer sur lui. Merci beaucoup Boris Ravignon, donc en direct du Salon des maires. Vous êtes maire de Charleville-Mézières dans les Ardennes. Merci.